Bonjour à tous. Dans le dernier épisode, je vous faisais un point sur les derniers mois écoulés en vous expliquant que je m'étais séparée. Dans cet épisode, je vais tout vous expliquer et de manière plus globale les différentes étapes de la rupture. Je suis Élodie, amoureuse de la vie et de ses voyages. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions, mes apprentissages sur la vie et sur le monde. Je vous partage mes expériences et vous transmets mes visions du monde. Si ce podcast vous plaît ou si vous pensez qu'il pourrait être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez juste me soutenir, n'hésitez pas à le liker ou juste mettre un commentaire. Bonne écoute! Comment vivre une rupture amoureuse ? Une séparation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, n'est jamais facile. Quitter ou accepter de quitter ce que l'on a connu n'est en rien facile, d'un côté comme de l'autre. Chacun va traverser plusieurs phases, plus ou moins difficiles. Tout est différent selon chacun, selon également son histoire, ses blessures, et bien sûr sur l'histoire en elle-même. J'ai décidé de réaliser ce podcast afin de t'aider toi aussi, si tu en as besoin, si tu traverses une épreuve de rupture amoureuse. On se sent très vite perdu dans ces cas-là, c'est pourquoi je tenais à t'apporter mon soutien dans un premier temps. Je te promets que tout se passera bien, que tout va aller mieux. Et crois-moi, chaque épreuve, plus ou moins difficile, existe et mise sur ton chemin afin de faire de la place à quelque chose de plus beau, de plus grand. C'est une épreuve difficile, mais elle est une opportunité de grandir, d'apprendre et d'être encore plus toi-même. Dans un premier temps, il est important de ne pas éviter la douleur, la peine. Ne fuis pas tes émotions. Ne fuis pas ce que tu as à traverser. Tu n'en guériras pas plus vite. Au contraire. On vit aujourd'hui dans une société de toujours plus vite. Je me sens pas bien, vite, un médicament. Je suis pas bien dans ma vie, vite, je vais prendre une drogue pour oublier. Je vais me défoncer pour me détacher de moi-même. En plus de ne pas guérir, tu rentres dans un cercle d'auto-maltraitance profond. Ne pas avoir conscience des choses va beaucoup plus loin que simplement, à cet instant, te procurer un shot de dopamine. Il va t'éloigner de ta véritable conscience, ta véritable identité. Tu n'es plus conscient de toi-même, plus conscient de ce cercle vicieux dans lequel tu rentres. Vraiment, prends soin de toi. Je vais maintenant te partager les différentes étapes de la rupture. Alors, en avoir conscience ne permettra pas d'enlever la douleur, la peine. Mais j'ai l'espoir que tu te sentes moins seul. Ces différentes étapes peuvent être plus ou moins longues selon les personnes. Je ne parlerai pas alors de timing, de temps. La première phase est la phase de choc. Lors d'une rupture, il est courant de ressentir un état de choc initial. Tu comprends pas, tu te sens perdu. Tu as l'impression même parfois d'halluciner. La deuxième phase est la phase de déni. Tu refuses d'accepter que la relation soit terminée et tu espères un retour possible de ton ex-partenaire ou que les choses vont s'arranger et rentrer dans l'ordre. La troisième phase est la phase de colère. Tu peux ressentir de la colère contre ton ex, la situation ou toi-même. La quatrième phase
et la phase de marchandage. Tu essaies de négocier avec toi-même ou avec ton ex en faisant des compromis pour tenter de sauver la relation. Tu oublies même tes limites. Tu te convaincs toi-même qu'il est nécessaire de faire l'impasse sur des choses que l'on n'accepterait pas dans une situation normale pour pouvoir le ou la retrouver. La 5e phase est la phase de tristesse. Oui, la tristesse s'installe, tu pleures beaucoup, tu te sens abattu, totalement démuni. La 6e phase est la phase d'acceptation. Tu réalises alors que la relation est bel et bien terminée et tu commences à accepter cette séparation. La 7e phase est la phase de reconstruction. C'est la dernière phase. Tu te rapproches de tes proches, tu prends soin de toi et tu vas te reconstruire petit à petit. Sache que ces différentes étapes n'arrivent pas forcément au moment réel de la séparation. Ils peuvent apparaître bien avant. Surtout chez les femmes, où avant d'acter la séparation en elle-même, elle va traverser les premières phases de séparation dans la relation. Et la séparation va arriver souvent au moment de l'acceptation. Mais cela encore, ça dépend de tout à chacun. Et je dis les femmes, mais ça peut être aussi les hommes. Pour ma part, c'est ce qui s'est passé. Je suis du genre, lorsque le bouton off est tourné, il est tourné. Il n'y a pas de retour possible. Les gens parfois ne me comprennent pas sur ça. Mais oui, je suis une battante, je me bats jusqu'à la fin. Je vais tout donner de moi-même pour aider l'autre, pour améliorer les choses. Mais tout porter seul est un poids très lourd à porter qui amène des marques indélébiles, des conséquences sur la santé mentale et physique. Dans mon cas, c'était une épreuve que je redoutais énormément. Je suis assujettie à réactiver facilement ma blessure d'abandon. Je pensais que je n'en étais pas capable. Je n'étais pas capable de traverser ça. Mais je sous-estime toujours ce dont je suis capable. Aujourd'hui, je peux en parler avec calme et sérénité. D'où le podcast aujourd'hui où j'en parle avec une totale conscience et un total apaisement. Je sais que quelque chose de grand m'attend derrière et que, comme chaque personne sur cette terre, je mérite à être heureuse. Je commence d'ores et déjà à créer mon bonheur chaque jour. J'ai appris de mes erreurs et désormais, je prends chaque jour soin de moi. Soin de me mettre en priorité. J'ai compris également ce que je voulais dans une relation et ce que je voulais pas. J'ai compris où était ma place. Et chaque jour, je tends à faire plus de place à ce que la vie a à m'apporter. La vie est tellement belle, incroyable, intrépide, pleine d'amour, surprenante. Elle est tellement ça. Comment je peux me laisser porter par des émotions négatives ? Donc, comme je disais précédemment, chaque épreuve est une grande opportunité de grandir, d'être plus. Alors, si toi aussi tu traverses une période, mettre un commentaire ou à partager cela à quelqu'un si tu penses qu'il pourra en avoir besoin. Je vous dis à la semaine prochaine avec amour.